Ça, on va les mettre dans la valise, Jenny. Tu mets ça? Bon, je vais mettre tes baskets dans la valise alors. Oh, par contre, la semaine, elle est super épaisse. J'ai eu la valise, est-ce que t'es là? Ah? Ouais, on y va. Notre voyage pour Kuala Lumpur s'est fait en plusieurs étapes. Là, c'est la première étape. Donc, nous sommes partis de Samui à Lipanoy et nous allons jusqu'à Suratani en ferry. Ouais, c'est un bateau. T'as vu, c'est un gros bateau. Hein. Ah, je sais pas si c'est les cochons qui donnent cette odeur là, mais ça pue. Hein. Deuxième étape du voyage, on prend un minibus qui nous emmène jusqu'à l'aéroport de Suratani. Troisième étape, on fait Suratani-Bangkok en avion. On passera la nuit à Bangkok et on reprendra de l'aéroport de Don Mueang un avion pour Kuala Lumpur le lendemain matin. Ouais. Bah ça. Non, c'est tu te sers en fait. Reculez-vous, mettez pas vos mains. Hein. Poser les affaires parce que c'est lourd là quand même tout ça. Attends, pardon, on voit même pas. Ce qu'on voit, ouais, c'est le 8e étage. Heureusement qu'on n'est pas à Annecy là. À Annecy? Pourquoi à Annecy? Hein?
un train là. Et on va ressortir dans longtemps. Bon, il faut déjà savoir qu'à la base, on n'est pas très citadin. On s'est dit, on va à Kuala Lumpur faire les visas, ça va nous permettre de découvrir une autre ville, de découvrir quelque chose, c'est que pour quelques jours, mais vraiment, c'est pas notre truc. Cela dit, c'est indéniable, leurs métros sont vraiment cool. C'est très propre, c'est grand, c'est moderne. Attends, j'ai toi, t'en as pas besoin. Tiens, garde. Tiens, donne-lui un. Mais franchement, les gars. Tiens. Non, un seul. Tiens, Gianni, tu tiens le mien, mais tu fais attention. Hein, Non. Other passengers to enter. Offer your seat to pregnant men. Oui, moi aussi. Et en fait, avec nous. Et après. C'est rare que je fasse ça, mais j'aime bien voir. Ouais, il va pas mieux. Bah oui, de toute façon, c'est comme tout, hein. Quand on s'entraîne. Bon, Guillaume n'est pas là, c'est pas grave, il est parti acheter de l'eau et j'en profite de prendre le temps de faire cette vidéo parce que je suis un peu saoulée. On est à Kuala Lumpur, on est arrivé hier pour nos visas et c'est un peu la galère parce qu'on a rendez-vous jeudi. Sauf qu'on devait rentrer ensuite jeudi soir, d'accord? Donc jeudi c'est le 17, on a rendez-vous jeudi 17 à 10h et on devait prendre l'avion jeudi soir pour Bangkok. Pour retourner à Bangkok et rentrer, et Jibril prenait l'avion de Bangkok le vendredi, le lendemain matin, le 18 à 10h45. Sauf que j'ai cru comprendre que les visas, on peut les avoir que le lendemain. C'est-à-dire que si on a rendez-vous jeudi, on aura les visas que le vendredi. Voilà, donc je sais pas comment on va faire. C'est la merde. Peut-être que Jibril du coup va rentrer tout seul. Ça veut dire qu'il va faire Kuala Lumpur, Bangkok, changer d'aéroport, puis aller prendre son vol tout seul pour rentrer en France. Nous, ça veut dire qu'on aura perdu nos billets de jeudi soir pour rentrer aussi à Bangkok. Donc voilà, c'est un peu la galère, c'est très chiant. En tout cas, toujours est-il que la priorité, c'est quand même nos visas, parce que si on les a pas, ça va être compliqué, ça me stresse beaucoup. Je suis pas quelqu'un de stressé, vous m'avez rarement entendu dire ça, mais là, clairement, je suis stressée par rapport à ça. C'est quelque chose que Tu peux faire moins de bruit, s'il te plaît? C'est quelque chose sur lequel c'est pas que c'est aléatoire, mais ouais, que je maîtrise pas parce que je comprends pas tout. J'ai des documents qui sont écrits en thaï, que l'école m'a donné. Enfin voilà, c'est assez galère. Mais bon, voilà, on verra, on a rendez-vous, on va donner les papiers qu'on a. Et puis en soi, ce que je me dis, c'est qu'il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Hein, soyons optimistes. Voilà, les dernières nouvelles. On rentre le boulot. Bah demande à papa. Demande à papa de mettre tes lunettes. Allez, on va pas rester longtemps. Qu'est-ce que tu fais? Va mettre tes lunettes. C'est ouais. Bon, ça y est, on est sorti de l'ambassade. Donc normalement c'est bon. Par contre, on récupère nos visas demain. Donc Jibril va devoir rentrer tout seul. Là, on attend un taxi pour aller récupérer Jibril et Gianni qui sont restés tout seuls à l'appartement. On est tombé sur quelqu'un de sympa qui nous a fait un partage de connexion pour qu'on puisse
qu'il y ait un taxi parce qu'il n'y a pas de taxi. C'est chaud, c'est compliqué. Mais bon, tant qu'on n'aura pas nos taxis demain, nos visas demain, voilà. Mais en tout cas, pour l'instant, ça sent bon. Donc Djibril a dû faire un long voyage tout seul, donc il est parti de Kuala Lumpur jusqu'à Bangkok, arrivé à l'aéroport de Don Mueang. Il a pris le taxi jusqu'à l'autre aéroport, il a passé la nuit tout seul là-bas à Bangkok et le lendemain matin, eh bien, il a été prendre son avion comme un grand pour Paris. Bon, c'est bon? Oui, enfin. On peut rentrer? Si on a le vol? Bah, on aura un vol dans tous les cas. Là, normalement, c'est bon, on va pouvoir être... On a seulement pu avoir un vol à 18h20. Du coup, ce sera trop tard pour rentrer à Samui ce soir. Donc, on doit passer une dernière nuit à Bangkok avant de rentrer chez nous. Jenny, t'es contente de rentrer? Elle est où la montre de Jenny? Maman, ça cloche. Non mais Jordi, s'il te plaît. Pourquoi? Mais c'est pas le moment, occupe-toi de tes affaires. Tu t'occupes pas de tes fesses. Je te dis pas ça, méchant. Quoi? Ça, c'est bon. On arrive, je suis content. Et toi, Jordi, t'es content? Le chien va passer la tête, il va se dire alors c'est qui aujourd'hui, femme de ménage? Hola, j'espère que vous allez bien. Nous sommes rentrés chez nous, enfin, c'est trop cool. Guillaume, je dis de venir faire la vidéo, mais... Tu viens faire la vidéo ou pas? Bon, il est dans la piscine, donc je fais vite fait, comme ça après je termine le montage et je poste sur YouTube. Kuala Lumpur, c'était éprouvant, mais éprouvant.
Déjà la ville en elle-même, voilà, on n'était pas trop fan. Vraiment des énergies très lourdes. Enfin moi j'ai pas aimé, Guillaume pas trop non plus. Mais bon, c'était à voir, on a découvert quelque chose, etc. Je pense qu'il y avait beaucoup de stress. En tout cas moi j'étais très stressée par rapport au visa. Je sais pas pourquoi. Franchement, c'est pas dans mon habitude d'être stressée comme ça. Là, j'avais une boule au ventre. J'étais mais en panique, en stress. J'en suis même venue à penser que il allait se passer quelque chose de grave et qu'en fait, je ressentais un truc. Enfin, vraiment, grosse panique. Va falloir que j'y réfléchisse. Pourquoi, à ce point-là, ça m'a travaillé à ce point-là. En tout cas, toujours est-il que nous avons eu les visas. Bon, franchement, c'était vraiment relou parce que nous, on y a été donc avec les documents que l'école nous avait donnés, mais il manquait des choses. Arrivé là-bas, les nanas n'étaient pas forcément très sympas. Il nous manquait des trucs, elles nous balançaient des papiers en nous disant vous revenez quand c'est tout fini. On partait à un hôtel à côté pour imprimer les trucs, fallait se connecter à internet, enfin bon bref, une galère. On a finalement réussi, à la fin elles étaient super cool, super souriantes. Voilà, tant mieux, écoute, ça c'est une bonne chose. Et puis le lendemain, on est parti récupérer les visas que nous avons eus et tout, c'est bien passé. Mais c'est vrai que ça a été... puis en fait, moi je savais pas du tout qu'il fallait attendre et qu'on récupérait les visas le lendemain. Chose d'ailleurs que j'aurais dû savoir et anticiper parce que quand j'avais fait ma demande de visa pour les États-Unis, c'est pareil, je l'avais pas eu tout de suite. Mais je sais pas, j'y ai pas réfléchi, je savais pas. Bref, on devait rentrer jeudi, on est arrivé ce matin, on est samedi matin. Ça a été un tas de péripéties, mais on y est arrivé, donc c'est cool. Donc on a nos visas pour 3 mois, là nos visas entre deux là pour 3 mois et puis on va aller faire la prolongation. Je ne sais plus trop comment, qui, quoi. L'école m'a dit vous revenez nous voir, j'irai les voir et ça va se finaliser comme ça. Mais en tout cas, ce que je peux dire de tout ce périple, c'est que franchement, je me rends compte à quel point j'apprécie d'être ici. Déjà l'environnement, franchement il n'y a pas photo. Samoa, on est trop bien. Et je me rends compte aussi à quel point finalement on se sent bien dans le sens où on était content de rentrer chez nous. Vraiment ça y est, je me dis je suis chez moi ici. C'est ma maison, c'est là où je vis, c'est la Thaïlande, c'est la terre qui m'accueille. Et ça aussi je pense que ça m'a stressée de me dire peut-être c'est pas mon pays, je suis pas chez moi. Est-ce qu'on va vouloir de moi? Peut-être la peur du rejet, tiens, je sais pas. À réfléchir, à méditer. Mais en tout cas, voilà, conclusion, effectivement, on est super bien ici, la maison elle nous plaît, on se sent bien. Et maintenant, il n'y a plus qu'à quoi.